contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est suivre les exercices en même temps que moi. C'est-à-dire qu'en fait, je vais reprendre de la base. On va d'abord travailler tout ce qui est assis, couché et pas touché au niveau de la gamelle aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra tout ce qui est attendre devant la porte et tout ça. Tout ça, en fait, suivant comment vos besoins. Je ferai d'ailleurs un sondage à la fin de la vidéo. Je ferai un petit sondage en fait sur les petits exercices que vous souhaitez travailler en intérieur, bien sûr. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que là, en fait, il faut penser à vous, mais il faut aussi penser à vos proches. Donc, tout le monde est concerné. Donc, vous pouvez très bien travailler votre chien comme en intérieur. Voilà. Donc là, en fait, pour attirer l'attention du chien, je vais déjà travailler des exercices de base. Donc, tout d'abord, je vais essayer de mettre la caméra correctement. Naya, arrête. Voilà. Sur Naya. Coucou Naya. Dis bonjour. Voilà. Travailler déjà avec des exercices simples. Alors là, en fait, étant donné que Naya est un peu énervée, du coup, j'ai décidé de travailler avec la croquette, justement pour attirer son attention. Donc là, vous voyez, elle est vraiment fixée sur moi. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais la faire bouger. Viens me suivre. Hop, on demande de s'asseoir. Voilà. Pour les gens qui n'arrivent pas à faire s'asseoir le chien, il y a des techniques, justement, sans avoir à toucher l'arrière-train du chien. Alors, j'avais déjà diffusé une vidéo sur YouTube, en fait, par rapport au assis. Donc, en fait, je vais essayer de vous remontrer si... parce que Naya connaît très bien, donc... devant... pour qu'elle reste debout. Mais en fin de compte, je vais vous montrer... Naya. En fait, là, étant donné que j'ai envie qu'elle reste debout pour l'instant, je mets ma main, en fait, devant son museau. Et en fin de compte, je vais lever les mains doucement. Non. Et en fin de compte, quand on lève les mains, comme ça, au niveau du nombril, Naya, non. Non. Tu viens. Donc on s'occupe d'elle. Viens là, pas toucher. Voilà. Naya, voilà. Assise. Donc là, je lui demande de s'asseoir. En fin de compte, elle est fixée parce que y a des croquettes sur la table. Pour le prochain exercice, que je voudrais justement retravailler, justement pour ne pas toucher. Donc en fin de compte, je pense que j'aurais pas dû mettre les croquettes ici. Non, je vais les bouger. Non, pas toucher. Voilà. Tu laisses. Voilà. Et non, pas toucher. Là, elle est super énervée. Elle n'a pas joué avec, elle a été un peu enfermée et tout. Donc, du coup, mademoiselle veut en faire qu'à sa tête. Voilà. Assise. Et voilà, ça c'est bien. Donc toujours la féliciter, essayer de la canaliser. Plus vous allez rester calme. Là, en fait, je pense que vous avez exactement la même situation aussi chez vous. Hein. Quand les chiens sont énervés comme ça en intérieur, en fait, ce qu'il faut faire, c'est demander des exercices, mais toujours rester calme. Plus vous allez vous énerver, plus le chien, en fait, va s'énerver aussi. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Donc en fin de compte, là, avec elle, je suis obligée de reprendre des exercices de base. Parce que les chiens, justement, quand ils sont trop souvent enfermés, qu'ils n'ont pas pu aller se promener, et tout ça, parce que là, on est obligé de sortir tout le temps avec les papiers. Comme les chiens, en fait, ont tendance à être un petit peu nerveux. Donc en fait, moi, ce que je recommande aux gens qui sont en appartement, qui ne peuvent pas sortir, c'est justement faire des exercices en intérieur pour justement avoir toujours l'attention du chien. Assise. Pour elle, en fin de compte, c'est trop long. C'est pour ça. Voilà. Donc là, en fait, ce que je vais retravailler avec elle, c'est le coucher.
On prend la friandise, on la met devant le museau, comme ça. Et on descend délicatement. Et on attend. Toujours rester calme. Couché. Tu connais en plus. Et pépé. Là, en fin de compte, les bruits, voilà, ça c'est bien. Les bruits, en fait, que je fais, c'est parce qu'elle est attirée par la gamelle. Donc, en fin de compte, j'anticipe. Dès qu'elle regarde la gamelle, je fais des petits bruits, justement, pour l'empêcher d'aller là-bas. Ça sert à rien de crier, parce que de toute façon, plus vous allez crier, de toute façon, vous allez crier avec elle, quoi. Donc ça sert totalement à rien. Donc là, moi, j'ai mon petit stock de croquettes, du coup, dans la gamelle, qu'elle arrête pas de regarder. Voilà. Et on recommence l'exercice. Maya, mets-toi bien, s'il te plaît. Assise. Bien. Je cache une main derrière le dos où j'ai les croquettes. J'ai toujours une croquette, bien sûr, dans la main. Assise. Bien. Toujours la main devant le museau. Et je vais descendre délicatement. Voilà, ça c'est bien ma fille. Voilà. Non, tu te calmes. On recommence l'exercice. La main devant le museau avec la friandise. Je cache la main avec les autres croquettes derrière mon dos. Naya, non. Assise. Bien, ça c'est bien. Mais je pense que là c'est bien pour vous parce que... voilà, ça c'est bien. Comment? Je pense que c'est bien pour vous parce que le fait d'avoir Naya qui est énervée, je pense que vous devez avoir le cas chez vous. Donc du coup c'est beaucoup... vous voyez en fait l'exercice en fait en direct, quoi. Donc avec les différentes problématiques. Donc là je vais recommencer l'exercice jusqu'à temps qu'elle le fasse automatiquement. Assise. Naya, tu te calmes. Assise. Et non. Voilà. La main devant le museau. Je descends délicatement. Voilà, ça c'est bien ma fille. Essayez de descendre un peu la caméra pour que vous la voyez bien. Si ça ne se... Parfois. Voilà. Assise. Voilà, ça c'est bien. Une main derrière le dos. La main devant le museau avec la friandise. Et on descend délicatement. Oui, ça c'est bien. Voilà. Vous voyez? Là, on s'occupe d'elle. Donc là, en fait, il n'y a pas de souci. Assise. Et là, étant donné qu'elle le fait automatiquement, hop, je recache toujours une main derrière le dos. Je descends. Et là, je lui dis coucher. Coucher. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, vous voyez, hein, moi, j'ai pas eu besoin de manipuler la chienne en lui appuyant sur le dos, comment la forçant avec le collier ou quoi que ce soit. Voilà. Il n'y a aucune manipulation, en fait, sur le chien. Maintenant, on va passer à la partie plus compliquée. Parce que là, à mon avis, c'est ce qu'elle attend. C'est l'attente pour la gamelle. Voilà. Donc là, je vais lui chercher sa gamelle. On va en enlever un peu. Ah, non, 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 non. Ça, c'est non. Je vais en enlever un peu parce qu'à mon avis, elle va me piquer le stock. Ça, c'est non. Voilà. Donc, je lui demande de s'asseoir.
Alors, ce que vous avez possibilité de faire, c'est pour tous les chiens qui ont des colliers. Moi, j'ai même pas de collier dans le coin. C'est justement tenir par le collier quand le chien est trop énervé. Et ensuite, vous posez la gamelle. Donc, je vais essayer, du coup, vu que j'ai pas de collier dans le coin, du coup, je vais faire avec ce que j'ai. Non, tu te calmes. Assise. Pas toucher. Et là, je vais descendre la gamelle délicatement. Alors, par contre, pendant ce temps-là, je vais pas trop parler parce que si je suis pas attentive à elle, elle va sauter dessus. Hein. Assise. Pas toucher. Non, pas toucher. Vas-y. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Oui. Là. Boum. T'en as loupé. Ouais, pour les premiers exercices, en fait, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est tenir autrement par le collier, comme ça, et déposer. Tu te calmes. C'est une chienne qui est montée sur le ressort. Et en plus, il y a Orcane dehors. Comment. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est tenir par le collier. Non, non, tu laisses. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Je vais essayer de vous montrer quand même. Voilà. Parce qu'elle, en fait, elle connaît l'exercice. Tu te calmes. Elle voit que je suis en forme, donc elle est en forme aussi. Hein. Assise. Non. Pareil, quand le chien il saute, alors moi en fait j'ignore, mais avec la tête. C'est-à-dire qu'en fait, là vous voyez pas trop, ce que je fais, hop, tac. Quand elle saute comme ça, en fait, je mets mes mains dans le dos, et en fin de compte, je me tourne. Si vous ignorez le chien, en fait, le chien va automatiquement se calmer. Donc on va revoir ensuite, là, pour la gamelle. On va remettre. Coucou à tous ceux qui regardent. Hein. Assise. Assise. Donc normalement, en fait, on tient par le collier. Là, imaginez qu'il y a un collier. Ah, mais je l'avais oublié, la mamie. Oui, mamie. Attends, non. Tu restes. Je vais mettre la mamie dehors. Tu attends. Hop, je vais mettre la mamie dehors. Assise. Donc là, en fait, je tiens par le collier. Je descends. Pas toucher. Je pose les croquettes au sol. Pas toucher. Et quand le chien, en fait, arrête... pas toucher. Non. Et quand le chien, en fait, arrête de tirer sur le collier, là, on lui donne l'autorisation. Vas-y. Voilà, ça, c'est bien. On commence. Assise. Nadia et... Non, Popani. Assise. Tiens par le collier. Pas toucher. Vas-y. Voilà, c'est bien. Faut toujours donner l'autorisation au chien, en fait, pour aller manger. Imaginez que vous avez un enfant ou quoi que ce soit qui mette la main dans la gamelle, ça évite en fait au chien de justement être trop énervé. Voilà, donc là en fait je vais faire un petit récap et puis après en fait je ferai un sondage par rapport à vos besoins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite si vous voulez profiter de l'événement là pour
pour poser vos questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà, donc là en fait c'est pour le assis. Pour le coucher, toujours la main dans le dos. La friandise devant le museau. Et on descend délicatement. Couché. Voilà, ça c'est bien. Oui. Ok. C'est ça. Bien. La main devant le museau. On descend. Couché. Oui, ça c'est bien. Et pour le refus de la gamelle, hop. Non, non, non. Doucement. On demande au chien de s'asseoir. Pas toucher. Vas-y. C'est bien. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Voilà, donc en fait, au niveau des exercices, pour bien qu'ils soient acquis, il faut travailler ça au moins 5-10 minutes par jour. Il y a même d'autres petits exercices que je pourrais faire aussi en direct. C'est tout ce qui est marche en laisse ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est des exercices que vous pouvez travailler en intérieur. Donc profitez-en. Il y a toujours des choses à faire. Ceux qui n'ont pas d'enfants mais qui ont des chiens, vous pouvez toujours faire de l'éducation. Et du coup, après, vous pourrez sortir un peu plus tranquille, quoi. Donc voilà. Donc je vais faire un petit sondage après. Et puis je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ciao!